et 54 départements demain passent en vigilance rouge, 35 en orange. Audrey Racine, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de traverser la France. C'est une vague de chaleur exceptionnelle sur le plan météorologique et climatique. Oui, alors on va, en parler d'abord d'un point de vue, météorologique. C'est un blocage en oméga. C'est pas la première fois que je prononce, ce terme. On va regarder, voilà, un anticyclone est bloqué sur l'Europe et il est enserré par 2 gouttes froides à l'ouest sur l'Atlantique et à l'est sur la Russie et c'est cette configuration qui prend la forme d'une lettre oméga majuscule. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça et vous voyez, elle fonctionne comme un aspirateur avec ces 2 flèches. La chaleur venue d'Afrique du Nord et du sud, de l'Atlantique s'insère dans le cœur de cet oméga et cet aspirateur, malheureusement pour nous, il fonctionne très bien. Cette semaine, on pourrait donc battre un record de chaleur en France qui date d'il y a 7 ans. La température moyenne nationale avait atteint le 25 juillet 2019 29,4 degrés. C'est une moyenne pour la France métropolitaine et un record absolu depuis le début des enregistrements de Météo France, c'était en 1947. Cette situation exceptionnelle, elle va se poursuivre jusqu'à jeudi ou vendredi. Et elle est exceptionnelle, cette vague de chaleur, par son intensité, par sa durée, puisque l'épisode a commencé mercredi dernier, même si on commence à peine là à vivre le moment le plus fort, et par sa précocité dans l'année aussi. Tout ça rend évidemment cet épisode plus pénible et, disons-le, dangereux pour les organismes. On va écouter Sébastien Léas, qui est prévisionniste chez Météo France. Se retrouver avec des intensités et des sévérités maximales qui seront à des niveaux historiques, hein, probablement proches, voire au-dessus des journées les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle du pays. Ces records, pour l'instant, datent de août 2003 et de juillet 2019. Et donc, comme ça s'étale en plus sur plusieurs jours, on peut probablement observer entre lundi, mardi, mercredi et jeudi, enfin, parmi les 10 journées les plus chaudes, ces 4 journées devraient se situer à peu près dans ce classement-là. Et la canicule 2003, ça s'est produite début août jusqu'à mi-août. Là, on est encore avec une activité socio-économique qui est importante, avec des écoles qui sont encore ouvertes. Donc forcément, ça va solliciter beaucoup les organismes qui ont eux-mêmes déjà été sollicités par l'épisode de forte chaleur de fin mai. Là où il faut aussi insister, c'est sur les températures minimales, avec des nuits qui resteront extrêmement chaudes, avec des températures qui resteront souvent entre 23, 26, voire plus, euh, vont fatiguer encore plus les organismes puisqu'on n'arrivera pas à se reposer. On est donc dans une vague de chaleur exceptionnelle qui est liée au réchauffement climatique forcément. Oui, cette fois-ci, on va parler de climat. Pour vous répondre, je vais faire appel à un outil qui s'appelle le Climameter, que vous pouvez tous consulter en ligne. Des scientifiques comparent les données dont nous disposons pour déterminer si les événements météorologiques extrêmes que nous vivons sont dus ou non au réchauffement climatique. Et ils fournissent ces jauges que vous voyez là, très parlantes. Pour la vague de chaleur actuelle, vous voyez elle est rare, mais pas exceptionnelle, ce qui est inquiétant, vous en conviendrez, et surtout qu'elle est très influencée par le changement climatique. Je vais laisser l'un des créateurs du Climameter et auteur de cette étude, David Faranda, vous l'expliquer, et vous allez vite comprendre que 1,5 degré de réchauffement climatique, eh bien, c'est pas 1,5 degré sur nos thermomètres personnels. Cette vague de chaleur est jusqu'à 4 degrés plus chaude pour la journée d'aujourd'hui par rapport au passé. Donc un signal qui est bien plus important que les signaux de réchauffement climatique moyen, qui est de l'ordre de 1,5 degrés. Le réchauffement de 1,5 degrés au niveau global n'est pas indicatif de ce qui se passe après dans les phénomènes extrêmes. Ça fait 30 ans qu'on alerte sur ce type de phénomène, le fait qu'il serait arrivé dans les années 2020, donc il n'y a pas de surprise de notre côté. D'ailleurs, on a pour le climat actuel en France, sur Paris, la possibilité d'atteindre même les 50 degrés. Les jours comme les jours d'aujourd'hui vont être tout à fait des journées normales. À partir des années 2030-2040, il y aura des jours encore plus chauds. Donc, il va falloir s'habituer et s'adapter et éviter de réchauffer davantage l'atmosphère puisqu'on aura des choses pour lesquelles on pourra forcément plus s'adapter. La végétation ne peut pas s'adapter à des températures qui sont de l'ordre des 40-45 degrés tous les jours en été. C'est la température qu'on a dans le désert du Sahara ou en Arabie Saoudite.
Un dernier mot quand même pour vous dire que si les auteurs du Climameter sont formels sur le fait que les températures de cette vague de chaleur sont dopées par le réchauffement climatique, ils travaillent aussi sur son influence sur les blocages en oméga. Et s'ils n'ont pas encore pu formellement le prouver, ils ont déjà des indices qui laissent à penser que cette configuration de l'atmosphère peut être favorisée par le réchauffement climatique. Donc c'est effectivement une situation qui risque de se reproduire plus souvent et de façon toujours plus intense à mesure que l'on continuera à émettre des gaz à effet de serre. Merci beaucoup Audrey.